Bonjour, bonjour, bonjour. Merci à tous pour vos dons, ceux qui font des dons. C'est grandement apprécié. Vous les faites à info@églisenouvelespoir.com. Vous les faites tout en posant la question Nouvel Espoir et en donnant la réponse Église. On apprécie. On apprécie. Mais sans plus tarder aujourd'hui, on va vraiment aller dans le vif du sujet. Mon nom est Pasteur Emmanuel. Mon nom est Emmanuel Diafouila. Je suis pasteur principal ici à l'Église Nouvel Espoir. Et c'est un privilège de parler de ce livre. Ce livre merveilleux que j'ai devant moi, qui est la Bible. Il y a trop de questions. Les gens ont beaucoup de questions sur ce livre. Et nous allons commencer par le premier livre. Nous allons aller dans la Genèse, Genèse 1. Et il est écrit comme ceci. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu. La Bible commence par trois mots lourds, lourds de sens, avec une grande profondeur. Au commencement, Dieu. On n'y trouve aucun argument pour essayer de prouver l'existence de Dieu. Il est tout simplement là. Au commencement, Dieu. Dieu a toujours existé. Avant les plantes, les animaux, les êtres humains, avant la terre, l'univers, il n'a ni commencement ni fin. Dieu a toujours existé. Il est, il était et il sera. La Bible déclare que Dieu existe depuis l'éternité passée, et cela jusqu'à dans l'éternité à venir. Dieu est éternel. Dans le psaume 90, au verset 2, il est écrit « Avant que la montagne soit née et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » L'intelligence humaine, mon intelligence, a tant de difficultés à saisir un concept d'un Dieu comme ça. Et j'aimerais te dire que parfois même, je pense que ce qui a fait douter les gens de Dieu, c'est de voir des gens qui disent comprendre Dieu. Dieu est tellement grand. Dieu est dans notre intelligence et il est simplement impossible de comprendre Dieu. Mais il existe des illustrations qui peuvent nous aider à comprendre. Par exemple, comparons l'éternité au cosmos. Le cosmos est tellement grand. La plupart d'entre nous, nous ne pouvons même pas nous faire une idée du système solaire. Du Soleil, il n'y a pas longtemps, il y a Persévérance qui est arrivée sur Mars. Nous ne pouvons même pas nous imaginer la distance qu'il y a entre la Terre et Mars. Et des planètes qui orbitent autour de lui, autour de la Terre. Et si nous savons que le système est vaste et que les sondes spatiales nous donnent l'impression que même les distances les plus lointaines sont accessibles, mais nous faisons un pas de plus, nous commençons à mesurer l'univers, monter à bord d'un vaisseau spatial, voyageant à la vitesse de la lumière. Nous faisons 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde. Le voyage nous plaît un peu plus rapidement. En voyageant dans l'espace un peu partout, nous sommes arrivés sur Mars. De là, nous commençons à explorer notre galaxie. Nous commençons à avoir un brin de connaissance sur notre galaxie, sur la Voie lactée. Alors, il est vrai que le concept d'un Dieu éternel est difficile à saisir, mais celui de l'immensité de l'univers est aussi difficile à saisir. Et ces deux notions dépassent l'imagination et pourtant elles sont bien réelles. Quand on posait la question à Albert Einstein, « Crois-tu à Dieu ?» il disait « L'Église est bien trop petite pour expliquer qui est Dieu. » Et sa réponse venait du fait qu'il croyait à un Dieu qui est plus grand que nos bâtiments, plus grand que notre philosophie, plus grand que notre connaissance. Et j'aimerais te dire que Dieu est grand. Et la Bible est claire à ce sujet. Le caractère éternel de Dieu est si inhérent à sa nature que la Bible utilise des caractéristiques de Dieu. Dieu est grand. Dieu est grand. Et Dieu possède plusieurs noms. Parce qu'il est tellement grand.
tellement grand. Dieu possède plusieurs noms, plusieurs titres. Et chacun d'eux met en évidence qui il est. Il est « je suis », par exemple. La Bible nous dit, Dieu dit « je suis celui qui suis » dans Exode 3, 14. C'est ainsi que tu répondras « je suis celui qui suis ». Je suis m'a envoyé. Autrement, je suis celui qui est, mais je suis autosuffisant. Je suis qui est autosuffisant. Je n'ai besoin de personne. Dieu existe par son propre pouvoir. Nous, les humains, nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin d'eau, nous avons besoin d'air, nous avons besoin de sommeil. Moi, quand je ne dors pas, je deviens très, très, très difficile. Nous avons besoin de lumière, nous avons besoin de choses essentielles, des besoins essentiels. Mais Dieu n'a besoin de rien. Il n'a besoin de rien. Dieu est autosuffisant. Et le nom « je suis » veut aussi dire « Seigneur ». Seigneur. Seigneur est souvent employé dans la Bible. Dans Psaume 86:8, il est écrit « Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. » En plus de faire allusion à la nature éternelle autosuffisante de Dieu, le nom Seigneur attire l'attention sur la place que Dieu occupe. Dieu est le Seigneur. Il est le Très-Haut. C'est un autre nom de Dieu, le Très-Haut. Dans Psaume 83:19, il est écrit qu'il sache que toi seul, dont le nom est éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tout comme les empires de l'Antiquité ont été gouvernés par des chefs qui avaient une autorité absolue sur leur royaume, il est le roi de l'univers, il est le Dieu très haut. En soi, le mot Dieu fait allusion à la suprématie souveraine de Dieu. Il signifie que Dieu est tout-puissant, il est au-dessus de tout nom, il est au-dessus de toute divinité. Dieu est comme un vieillard peut-être, ou comme un homme avec un âge avancé. Dieu est au-dessus, il est plus âgé que tout le monde. Il est plus âgé, bien que n'ayant pas d'âge. Quelle contradiction. Psaume 11, 4 dit « L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regarde, ses paupières sondent les fils de l'homme. » Dieu règne sur le ciel et nous ne connaissons pas beaucoup de choses au sujet du ciel, mais le peu que nous savons dépasse notre imagination. Et la Bible nous révèle aussi qu'il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Le titre, le Dieu très haut, que Dieu est unique, indique que Dieu est unique. Il est unique par sa force, unique par son intelligence, unique par qui il est. Dans Ésaïe 45:5, il est écrit « Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre Dieu à part moi. » Il n'y en a point d'autre. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu et après moi, il n'y en aura point. Ésaïe 44:6, ainsi parle l'Éternel, « Je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. » La Bible nous révèle aussi que Dieu est un esprit. Un esprit. Un esprit est un être qui nous dépasse. Parce que souvent, il y a des gens qui pensent esprit, pensent fantôme. Non, Jésus mangeait, mais Jésus n'avait pas passé des portes quand il est ressuscité. Un être qui nous dépasse. Dieu est un être qui nous dépasse. Avant d'aborder ce sujet, nous devons aller dans Jean 4:2, Jean 4:24, je m'excuse. Jean 4:24, où est-ce qu'on dit que Dieu est esprit. On ne peut pas voir un esprit parce qu'il n'a ni chair ni os. Mais en même temps, on peut voir un esprit parce que nous avons vu Jésus. Quel contraste! Quel contraste! C'est l'esprit qui se révèle à nous. Pensez aux funérailles d'un ami décédé. Il n'y a pas longtemps, on a eu des funérailles ici. Pensez à la mort de quelqu'un. Cette personne est absente, elle n'est plus là. Mais il y a une partie de cette personne qui reste là. Parce qu'il y a une partie que Dieu a placée en elle qui est l'esprit. C'est cette partie qui va vers Dieu. Mon âme et mon esprit retournent vers le Créateur. Il n'en est pas ainsi pour Dieu. Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est le seul esprit éternel qui vit depuis l'éternité passée jusque dans l'éternité à venir.
Il est écrit ceci, Dieu, il est esprit éternel, il est éternel, il est je suis, il est le Dieu très haut, l'autorité souveraine, il est le seul Dieu. Prions ensemble. Seigneur, tu es le seul Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, nous commençons avec toi, Seigneur. Et Seigneur, cette parole est souveraine, cette parole nous soutient. Et Seigneur, je remets mon frère, je remets ma sœur dans le lieu dans lequel ils sont présentement. Et je demande de venir nous soutenir, nous réveiller par rapport à ton autorité, par rapport à ta souveraineté dans notre vie. Au commencement de notre vie, Dieu. Au commencement de ma peur, Dieu. Au commencement de ma dépression, Dieu. Au commencement de mon questionnement, Dieu. Viens, fais ton œuvre dans ton merveilleux nom. Amen.